Salut à tous et à toutes, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous présenter une template que j'ai créée. Donc c'est un scrapping LinkedIn et en fait son but c'est de savoir qui m'a contacté dans ma messagerie, de choper ces personnes et d'avoir un maximum d'informations sur eux que je vais répertorier dans un dossier. Donc pour cela, tout simplement, on va utiliser N8N. Je vais utiliser un Google Sheet où je veux renseigner donc les informations prénom, nom, son titre, son email, l'entreprise, le site de l'entreprise, la taille de son entreprise, la photo de son profil et le lien vers son profil. Donc j'ai préparé ce petit Google Sheet et la template qui est ici. On va avoir besoin de Happify pour pouvoir faire du scrapping. Donc Happify, vous pouvez créer un compte totalement gratuitement. La seule chose, c'est que il va nous falloir deux outils, l'acteur donc LinkedIn Messaging Crapper, où là malheureusement, il va falloir que vous activez une période d'essai. Donc vous avez le droit de l'utiliser 3 jours. 3 jours gratuitement, comme vous pouvez le voir, et après c'est facturé 25 dollars par mois. Donc ça reste assez cher, mais pour ce qu'on veut en faire, ça nous récolte quand même pas mal d'informations. Et après, il va falloir un autre acteur qui va s'appeler Mass LinkedIn Profile Scrapper Which Mail No Cookies, où là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'abonnement, il faut juste un petit peu de crédit pour utiliser les requêtes, mais ça, vous inquiétez pas, on va y revenir juste après. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'une fois que j'ai activé mon compte de test, surtout sur cet acteur-là, le LinkedIn Messaging Crapper, donc là où vous faites ça, vous allez cliquer sur Start, et avant de faire le Start, il va vous demander d'activer le trial, donc ça, pas de souci. Vous n'êtes même pas obligé de mettre une carte bleue, donc ça, c'est génial. Vous allez ensuite aller dans les settings, API intégration, et là, on va créer notre clé API. Donc là, je vais marquer pour la démo. Donc là, ça sert à rien de copier la clé, elle sera automatiquement effacée, hein. Je préfère le préciser pour les petits malins. Donc voilà la clé. Donc la clé, on va la copier. Et là, ce que vous aurez à faire dans la template que je vous aurai pré-mâché, donc il faudra juste l'importer. Vous allez aller ici, et là, juste ici, on va, après le égal, on va coller notre clé API. Là, voilà, je l'ai collé. Ici, même punition. Coller ma clé API. Ici, même punition, après le token, colle sa clé API. Et ici, même punition, colle ma clé API. Donc, une fois que j'ai renseigné ma clé API dans les 4 modules, je vous expliquerai à quoi ils servent, on va devoir faire un truc important. Donc, il va falloir retourner sur ce module-là. Et là, je vous ai mis un champ où ça va être marqué à remplir et vous allez comprendre pourquoi. Donc, en fait, il va falloir que j'aille sur Happify, que je vais aller dans mes acteurs, je vais aller dans le Messaging Scrapper, et là, alors en fait, ici, vous aurez un champ vide, voilà. Ce qui va se passer, c'est que là, il va falloir saisir des informations. Quelle sorte d'informations? Pas de panique. En fait, donc si on va dans information, il explique la marche à suivre. Donc il va falloir installer un petit plugin sur Google Chrome ou Brave qui s'appelle Edit This Keys. Et une fois que vous l'avez installé, en fait, il va falloir tout simplement se connecter sur son profil LinkedIn. Et là, vous allez cliquer sur l'extension en question. Et ici, vous allez faire Export. Une fois que vous avez fait Export, on retourne sur notre fameux LinkedIn Messaging Wrapper sur Happify. Et là, en gros, il dit OK, ici, donc on est dans le input. Et là, on va coller toutes les informations de cookies de notre LinkedIn. Une fois qu'on a fait ça, là, vous avez des options. Est-ce que vous voulez rechercher dans votre box, Other Inbox, les messages archivés ou les spams? On va juste se concentrer là-dessus. Voilà, donc là, email, max conversation, on peut mettre un max, moi je vais mettre tout, voilà.
que j'en ai pas beaucoup de toute façon. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais cliquer ici, sur le JSON. Et là, j'ai le JSON qui est pré-mâché. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout ce petit JSON-là, je vais le copier. Et là, je retourne dans mon scrapping, et ici, je le colle. Là, on est prêt pour faire un premier scrap. Donc, je vous explique comment ça va se passer. Là, donc, il attend que je l'exécute en test. Je vais le sauvegarder. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire appel à notre premier module. Donc là, il va prendre nos cookies et il va créer, on va le voir, hein, il va créer un run. Le problème, c'est que le run, il faut qu'il soit terminé pour récupérer des informations. Donc c'est pour ça que j'ai fait un wait. J'ai fait un wait de 30 secondes, à vous de l'augmenter selon les informations que vous avez, parce que plus vous avez de contacts qui vous a contacté, plus ça va mettre du temps. Donc moi, bon, voilà, j'ai mis 30 secondes, mais n'hésitez pas à monter cette valeur en minutes, voire en heures, voire en jours. C'est vraiment pour que ça marche. En fait, il faut bien comprendre que si la tâche ne s'est pas terminée, il va pas pouvoir récupérer les informations. Donc une fois qu'il a terminé l'information, en gros, je lui dis d'aller checker après dans le run les informations. Là, je lui dis, ok, comme il y a plusieurs informations, tu vas faire un loops pour séparer les données une par une. Donc là, boum. Et ce que je lui dis, c'est que, ok, tu vas récupérer, donc là on voit que j'avais des informations, tu vas récupérer le profil LinkedIn de cette participante. Juste un. Donc c'est parce qu'il y a le loop. Et après, je lui dis, ok, tu vas attendre 20 secondes pour la requête, et 10 secondes pardon, pour la requête, et 20 secondes pour relancer la deuxième ligne, parce que là on voit qu'on en a 5. Donc après, une fois que j'ai fait ça, là on aura les informations sur l'autre. Donc là, toutes les informations de la personne. Et là, dans mon Google Sheet, je lui dis, ok, bah renseigne-moi le prénom, le nom, le prénom de tout ce que j'ai récupéré. Donc, je vais l'exécuter et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on va faire un test workflow. Hop, hop. Donc vous voyez là, il y a un wait. Pourquoi? Parce que si je vais là-dessus, on voit qu'il est en train de runner. Et tant qu'il n'aura pas terminé, il ne pourra pas récupérer les informations. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que j'ai mis un wait. Comme ça, on va attendre qu'il se termine. Hop. De rafraîchissement de la page. Donc on voit qu'il l'a terminé, il a trouvé 5 résultats et que ça a duré 18 secondes. Vous voyez, moi j'ai mis 30 pour être vraiment large. Et là, donc on voit que dans le tableau, en fait, c'est ça qu'il va récupérer, il va récupérer les informations. Donc si je retourne dans le actor et que maintenant je vais sur le mass, et que là je vais sur le run, on voit qu'il a récupéré un actor, mais ce qu'on va faire, c'est que on va attendre le wait, vous allez voir, quand il va lancer le deuxième wait. Donc j'ai vu un petit peu large, hein, mais après c'est à vous de modifier les valeurs. Hein. Hop, donc là il passe à la deuxième, et là si je fais ça, vous voyez, hop, il run la tâche. Et tac, il va récupérer les informations. Donc, vous voyez là on a le coût hein, de combien ça m'a coûté en fait de récupérer ces informations là. C'est des prix qui sont variables et qui sont en fonction de Happify, hein, on ne les définit pas. Et là, si je vais dans mon Google Sheet, bah là on commence à voir, cool. Là, comme on peut le voir, il a déjà récupéré bah, le prénom, le nom, le titre, email, l'entreprise, le site de l'entreprise, la taille de l'entreprise, la photo de profil et le lien du profil LinkedIn qui est un peu plus à droite. Voilà, donc on n'a pas forcément toutes les informations, ça dépend des profils. Hein. Voilà, donc ça, je vais pas laisser tourner le script pendant toute la durée de la vidéo, du coup. Voilà, ça sera tout pour ce mini tutoriel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah sur ce, je vous dis à une prochaine. Petit bonus que j'ai rajouté à la fin de cette vidéo, si le scrapping via la messagerie ne vous convenait pas, vous pouvez faire aussi du scrapping via vos connexions.
les gens qui sont connectés du coup à votre profil. Dans ce cas-là, c'est toujours donc c'est une autre template qui a exactement les mêmes fonctionnalités. C'est juste que là, on a remplacé ces deux petits modules qui sont ici, et dans Happify, tout simplement, il faudra prendre l'acteur, donc LinkedIn Mutual Connection Parser, pareil, activer un essai de 3 jours. Ici, vous allez renseigner votre profil LinkedIn, et ici, vous allez coller, rappelez-vous, l'ensemble des cookies. Donc une fois qu'on a fait ça, vous faites JSON, ça va vous formater un JSON. Le JSON, vous le prenez ici et vous le mettez dans à remplir, et boum, roule ma poule, ça va scraper pour vous, mais cette fois via vos connexions sur votre profil. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.